Tu montes, broum broum. Broum broum. Tu montes, broum broum. Tu montes dans le camion, broum broum. Donc à presque 18 mois, elle comprend des consignes simples de monter broum broum sur le camion, monter sur le canapé. Très important bien sûr de savoir en descendre. Donc il suffit de mettre son enfant sur le ventre et qu'elle descende plutôt par les pieds, hein, par les fesses et les pieds. C'est plus facile et ça évite de tomber sur la tête. Donc on est vraiment sur un développement moteur qui est très important. Il y a le langage qui commence doucement aussi puisqu'elle essaye de faire des intonations, des débuts de phrases comme qu'est-ce qu'il y a pour qu'est-ce qu'il y a. Là, viens là, là, monte là, viens là. Tu descends doucement? Voilà. Et on est toujours sur le jeu. La balançoire cette fois-ci. En plus du développement de la motricité de l'enfant maintenant, on en profite aussi pour lui apprendre son propre corps. Les parties. Assis-toi. Assis-toi, c'est très bien. Où ils sont les pieds? Où ils sont les pieds? Oui, les pieds. Et où sont les oreilles? Oui. Il est où le nez? Il est où le nez? Alors, elle veut pas toujours. Hein. Hop. Hop. Oh oh. Oh oh. Tu vas me chercher le ballon? Donne à maman le ballon. Tu donnes le ballon. Voilà, tiens, va le chercher. Voilà, il faut vraiment chercher à faire des consignes simples et à développer sa motricité maintenant avec divers accessoires. Le camion, le ballon, la balançoire si on a. Mais tout simplement de la faire marcher, courir, de la faire manipuler maintenant beaucoup d'objets. Alors c'est un petit bilan donc de la motricité de l'enfant. Donc elle n'a pas tout à fait 18 mois, en fait elle a 17 mois sur les vidéos. Donc là l'idée c'est vraiment un développement assez large avec donc que ça soit au travers des jouets, au travers des accessoires, donc le ballon, la balançoire, la piscine aussi, hein, elle commence aussi les joies de l'eau, les joies de la plage. Elle commence aussi à courir en mettant sa tête un peu plus en avant pour venir accélérer sa marche. Normalement ça fait déjà à cet âge là, ça fait déjà quelques mois que votre enfant marche, donc il faut continuer toujours à le solliciter, que ce soit à quatre pattes, toujours sur le ventre, sur le dos, vraiment chercher à continuer les différentes positions, c'est toujours bénéfique pour l'enfant. Alors ensuite je rajoute quelques petits conseils. Nous avons donc une chaîne Posturologie Motrice sur YouTube, donc je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur la motricité du nourrisson. Là j'entame toute la série en fait sur le développement moteur de l'enfant, c'est pas tout à fait pareil. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, si votre enfant a déjà 15, 16, 17 mois, 18 mois, il faut bien respecter un certain ordre de motricité. Donc je déconseille, hein, je vous le rappelle, tout ce qui est accessoire où ça porte
le dos de l'enfant. Donc je veux parler des trotteurs, si vous l'avez mis sur des sangles attachées à une porte, ça paraît rigolo et de chercher à faire entre guillemets, ils le vendent en disant que ça va permettre la marche, permettre de développer les jambes. Or, ce n'est pas les jambes le plus important. On le redit, c'est bel et bien le dos, le développement du dos de votre enfant et de l'étirement abdominal. C'est pour ça qu'il se redresse, quand il est sur le ventre, il se redresse. C'est pour ça qu'il fait tout un tas d'actions avec les jambes. Donc regardez les vidéos précédentes qui expliquent tout ça. Si vous n'avez pas trop fait développer votre enfant, c'est un enfant qui sera amené peut-être à tomber beaucoup plus souvent sur les premiers pas, eh bien n'hésitez pas à le remettre sur le ventre, à le refaire jouer de manière à ce qu'il fasse toujours ses petits pontés en arrière et qu'il redresse son dos et qu'il cherche à renforcer ses muscles profonds. Tout ça, on l'expliquera bien sûr plus tard. C'est pour éviter ensuite des déséquilibres au niveau de la croissance. Il faut vraiment faire la différence. Quels sont les muscles qui sont importants? Ensuite, on n'oublie pas aussi pour papa-maman, l'enfant commence à être plus lourd, donc on fait attention quand on porte aussi l'enfant, toujours de le mettre un coup à droite, un coup à gauche pour pas vous déséquilibrer en tant que parent vous-même au niveau de votre posture et d'éviter des douleurs. Si on porte uniquement à droite, on va avoir mal à droite, hein. Donc essayez de changer la position de bras et ensuite c'est un enfant qui doit être libre et doit pouvoir se mouvoir tranquillement, donc ne le gardez pas trop souvent dans les bras, pas trop souvent dans la poussette non plus, laissez-le, voilà. C'est vrai que par contre il y a un peu plus de travail pour les parents parce qu'il faut courir derrière, donc ou se mettre beaucoup plus souvent à quatre pattes avec votre enfant. Donc c'est vrai que c'est plus fatigant, j'avoue, mais c'est ce qui va vraiment développer davantage votre enfant. Donc on évite de trop le porter, le poids commence à se faire sentir. Donc sur ce, je referai un petit point sur des étapes importantes sur les prochains mois. Vraiment, je vous invite à continuer toujours à parler avec votre enfant, à lui donner des consignes très très simples, à développer sa motricité. Ça va permettre également de développer au niveau neuronal, linguistique, plus tard aussi à l'école. Plus l'enfant fait du sport, plus l'apprentissage se fait de manière plus rapide et plus facilement également. Donc regardez notre chaîne YouTube, vous avez tout un tas d'autres vidéos sur le ventre, sur la respiration, bien sûr sur le nourrisson, sur l'enfant. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires et à partager, à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez un bel été. Au revoir.